Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission préférée, j'ai envie de dire JLC, la danse, l'émission qui met en valeur, qui met en lumière toutes les danses bien sûr qui existent en Guadeloupe, ainsi que des écoles, que des associations, que des danses de rue. En fait, on essaie vraiment de vous proposer et de vous faire découvrir en même temps tout ce qui existe comme art. Parce qu'il faut savoir que la danse, c'est aussi un art. Quand on a cet art du corps, savoir s'exprimer, faire le travail, ça, il faut... Voilà. En fait, ravi de vous retrouver comme chaque samedi sur ce plateau à 20h. Ce soir, nous avons des invités, des jeunes qui sont avec nous ce soir. J'ai été tellement ravi de travailler, de les voir travailler. Et on a Crescentia qui est à ma droite. Crescentia, bonsoir, tu peux te présenter? Bonsoir, donc je me présente, Fiston Crescentia. J'ai bientôt 20 ans et ça fait depuis que je suis très petite que je fais de la danse. Voilà. Et à ma gauche, il y a monsieur Steven. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir la Guadeloupe. Donc je suis Steven, je suis le secrétaire de l'association, le chargé de communication et le chef et le meneur de la troupe de danse Exotic Crew que tu as pu voir évoluer. Et du coup je suis également le chorégraphe du coup, l'un des chorégraphes principaux du groupe Exotic Crew. J'ai commencé la danse, bon j'arrive même plus à compter en fait. Donc du coup voilà, en fait on va dire que je danse depuis petit mais j'ai commencé plus sérieusement j'ai commencé à prendre ça au sérieux à partir de l'âge de 16 ans. Donc du coup là j'en ai 22, ça fait déjà 6 ans. Donc du coup voilà, et sinon plus tard ce sera un métier, je le sens déjà en fait. On va en revenir tout à l'heure. D'accord. Alors cette association est basée où? C'est l'association ACSPB. Oui. C'est une association qui est basée où? Elle est basée à Petit-Bourg, dans le Bourg directement. D'accord, quelle est la particularité de cette association? Quel type de danse que vous faites? Alors, nous faisons en tout cas tout type de danse. Donc voilà, c'est vrai qu'on est principalement de style urbain, mais on essaie de toucher à tout. Donc voilà, parce qu'on dit qu'il faut vraiment toucher à tout pour être un très bon danseur. Donc il faut vraiment être polyvalent. Donc du coup, on fait dancehall, afro, soca. On fait aussi des danses traditionnelles, donc le gokai, la begin. Mais en tout cas, d'ailleurs aujourd'hui, on est en atelier chorégraphique en contemporain et du coup, on fait du contemporain et du jazz. Donc voilà, parce qu'après, dans le groupe, il y a pas mal de danseurs qui viennent de d'autres écoles en fait. Donc du coup, ils peuvent venir apporter leur savoir. Donc du coup, voilà. De l'initiation chorégraphique, on appelle ça. Mais en même temps, on dit que les académique. jeunes sont surtout axés sur le dancehall. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, votre association témoigne de cela ou pas? C'est vrai. C'est vrai que la plupart du temps, les jeunes ont tendance à préférer l'afro, enfin tout ce qui bouge et tout ce qu'on voit sur les réseaux. C'est plus simple, c'est plus attractif. Mais justement, c'est pour ça qu'on vient apporter cette touche académique, entre guillemets, puisqu'on n'est pas prof, donc on fait attention quand même à ce qu'on fait. Mais vraiment pour qu'il y ait de l'expression corporelle et qu'il y ait autre chose qui se dégage d'eux et pas seulement ce qu'ils savent et qui restent sur leurs acquis, en fait. Donc, ça apporte un plus en tant que danseur et après, ça nous apporte un plus dans le groupe. Alors, c'est vrai qu'on a dit tout à l'heure en début, tu as parlé des différentes danses que tu fais. Oui. Mais avant d'aller plus loin, c'est vrai que l'association aussi fait venir des artistes, vous invitez des intervenants. On va apprécier le travail que vous avez fait, sur lequel je vous ai accompagné Oui, il y a pas très tout longtemps. juste un mois d'ailleurs. On va voir cet invité qui était avec vous il y a quelques temps. On y va en image. Daniel, merci.
En tout cas, il y avait une très bonne ambiance lors de ce reportage. Alors, tout c'est à un fait. invité qui nous venait d'où? Alors, en fait, il s'agissait de Jordan Le Curieux Lafayette, qui est à la base qui est martiniquais en fait, mais qui évolue depuis maintenant 3 ans en Nouvelle-Zélande, à Auckland, dans une troupe de danse de renommée mondiale, donc qui est la Royal Family Dance Crew. Donc, pour ceux qui connaissent, vraiment c'est un groupe qui est très nombreux, donc ils sont environ une centaine de membres. Et lui, en fait, il les a rejoints, donc comme j'ai dit, il y a 3 ans. En fait, ils avaient une tournée à Londres et il a décidé d'aller voir la tournée, d'aller voir le show en fait. Et après, il y avait la possibilité de passer en freestyle. Donc, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il est passé en freestyle et le big boss, voilà, le big boss de la troupe est venu lui dire que oui, il avait beaucoup aimé son freestyle. Après, on lui a dit qu'il faudrait qu'il passe les auditions. Il a passé les auditions. Après, ça ne s'est pas passé vraiment comme prévu puisqu'il y a eu le Covid. Hein. Donc, du coup, voilà. Et depuis maintenant, l'année dernière, il est officiellement un danseur de la Royal Family, en fait. D'accord. Mais comment est-ce que vous faites pour avoir des artistes? Est-ce qu'il y a une démarche particulière? Oui, c'est tout à fait ça. C'est la en fait. recherche. Ouais, on recherche. On recherche beaucoup. On et essaye surtout de faire mieux que les années précédentes. Donc l'année chaque dernière, fois. juste entre parenthèses, l'année dernière, on a eu Tiken, le chorégraphe de Bambi en fait. Donc là, après les danseurs, l'année dernière, lorsqu'on a ramené Tiken pour eux, ils nous ont dit là, vous avez fait fort en fait. Voilà. Donc du coup, j'espère que l'année prochaine ce sera encore mieux. Donc, quand ils nous ont dit ça, on leur a montré qu'en fait, on va vous ramener quelqu'un de meilleur, en fait. Et du coup, on a décidé de ramener Jordan, voilà. Et on a pris contact avec lui. C'est pas le même univers, hein. C'est pas le même univers. On fait attention quand même. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. En tout cas, ce qui compte, c'est justement de pouvoir rénover comme ça, de pouvoir donner de la matière aux danseurs de la Guadeloupe, aux amateurs. Et c'est surtout très bien de voir. C'est surtout très bien en fait de voir que c'est un danseur du bassin caribéen, des Antilles, qui est jusqu'à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande, et qui, du coup, voilà, qui a pu évoluer, puisqu'il n'était pas comme ça, il était comme nous. Il nous l'a dit en fait quand nous avions dansé. Il nous a dit que franchement, il travaille nuit et jour, tous les jours comme ça, pour avoir un très bon niveau. En fait. Voilà, et c'est très important pour nous justement de montrer cette perspective-là aux danseurs pour qu'ils ne puissent pas se mettre de limites et pour qu'ils puissent avoir une ouverture d'esprit derrière. Donc, on travaille également sur la psychologie des danseurs, comme ça. Justement, toi, en tant que jeune danseur de dancehall et d'autres, on a tendance à diaboliser cette danse. Comment est-ce que de ton côté, ou même avec tes camarades, comment vous percevez cette technique de danse ou cette manière, on va en fait, pour être plus clair de danser? Alors moi, je ne suis pas très dancehall. J'aime beaucoup la dancehall, j'aime toutes les danses. Mais pour moi, il n'y a rien de diabolique là-dedans. Clairement, c'est juste une façon de voir les choses. Mais après, comme dans nos chorégraphies, on essaie de mettre vraiment de tout. Donc, on ne fait pas forcément un type de chorégraphie précisément. On ne va pas dire... On fait une choré dancehall, on fait une choré afro, etc. Parce que nous, on a tendance à mélanger, vraiment, on mise sur les styles et on mise sur la polyvalence. Et ça fait que, du coup, on met tout ce qu'il faut mettre pour faire crier le public, mais sans que ça soit vulgaire, parce qu'on est là pour s'amuser avant tout, pour prendre plaisir à danser, mais pour aussi que les autres, ils prennent plaisir à nous regarder danser, sans qu'ils soient choqués ou voilà, il faut qu'ils aient des palpitations au cœur quand ils nous voient et tout, qu'on puisse dégager une très bonne vibe, une très bonne énergie, mais sans se faire critiquer ou buzzer, entre guillemets. Ouais. Voilà, donc, mais lors de vos cours, est-ce que c'est vraiment au feeling ou est-ce qu'il y a des basiques habituels que vous mettez en place? Comment est-ce que ça se passe avec les débutants et ceux qui progressent au fur et à mesure? Alors oui, donc du coup, on va venir sur ce terrain-là. Du coup, oui, on a des niveaux. Voilà. Donc, on a le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Mais en fait, cette année, on a décidé de faire tout le monde danser ensemble. Parce qu'en fait, c'est complètement quelque chose de différent lorsqu'on travaille avec les niveaux et lorsqu'on travaille avec tous les niveaux ensemble, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose de différent. On change la vibe, c'est pas la même dynamique. C'est quelque chose de vraiment... il y a quand même des retardataires. Oui, c'est sûr, parce qu'ils sont pas justement du même niveau. Donc, du coup, voilà, on essaye de faire en sorte d'aménager vraiment les chorégraphies pour que tout le monde puisse trouver, on va dire, son compte dedans. Et, mais c'est fait exprès. Oui, c'est fait exprès. Parce que, clairement, quand on faisait les niveaux, on se rendait compte qu'après, ils étaient un peu trop à l'aise. C'est-à-dire que, le niveau 1, ils faisaient des trucs de niveau 1, mais du coup, c'était
assez facile pour certains, d'autres qui rament un petit peu, mais voilà. Donc, globalement, c'était pas une si bonne idée que ça. Et en mettant tout le monde ensemble, ils ont envie d'attraper ceux qui sont plus hauts, les gros poissons, ou de les dépasser. Et donc, c'est encore mieux. Et voilà, les gros poissons, ils la base est quand même fondamentale. Ah même oui, si oui, bien certains sûr. sont à l'aise dans le sûr. niveau 1, le niveau 2, la Oui. base est quand même fondamentale. Oui, ça part du même principe, ça part des mêmes bases. Donc, tout le monde apprend les mêmes choses, mais à son rythme et à son niveau, en fait. Donc, Voilà. c'est exactement ça. Tout le monde apprend les mêmes choses, mais après, ce qui va changer, ce sera peut-être l'attitude Les difficultés. et la difficulté. Et la voilà. difficulté. Parce que- Et est-ce que dans vos cours, vous insistez sur la posture, sur effectivement les finitions de chaque mouvement ou... Oui, on essaye de faire attention à tout ça, surtout lorsqu'on a du coup des représentations des prestations. Donc, on a du coup la période où il faut apprendre les chorés pour la prestation. Et par la suite, du coup, à peut-être 2 semaines de la prestation, là, on passe en perfectionnement. Donc, c'est-à-dire que les répétitions, il ne faut pas les rater. Voilà, parce que si tu rates, qui dit rater répétition dit que Tu danses pas, tu vois, hein. tu danses pas. Hein. Donc après, on l'a pas vraiment fait. Donc on l'a pas encore fait, mais on le dit. Donc du coup, les danseurs font l'effort d'être là. Ils sont là. Et du coup, oui, en perfectionnement, on est très, très, très à cheval sur la finition des pas, l'amplitude des mouvements. Et voilà, en fait. Donc on veut surtout que lorsqu'on est en répétition à 2 semaines de la prestation, que les danseurs se mettent à fond. Du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut Comme en prestation. voir avec eux. Après, mais je dis pas, c'est pas que chez nous, en fait, d'autres danseurs avec qui on a l'habitude de danser, du coup, la prestation, c'est peut-être jeudi, mais se mettre pas à fond, en fait. Se dire, ah non, je vais me mettre à fond jeudi. Mais du coup, non, on a dit qu'il faut se mettre à fond dès le début, en fait. Dès la première répétition, il faut se mettre à fond. Comme ça nous permet de refaire exactement la même chose le jour de la prestation. Tu as mis le point sur quelque chose en parlant de prestations. Les cours ne sont pas liés uniquement pour les prestations. Non, pas du tout. Il y a des cours qui sont faits juste parce que ce sont des cours à l'année. Donc, du coup, on est obligé de faire des chorégraphies chaque samedi, en fait. Après, on travaille, du coup, évidemment, sur des chorégraphies de prestations où nous avons une thématique à respecter. Donc, déjà la semaine prochaine, on commence une nouvelle thématique puisqu'on a prestation dans un mois. Et du coup, voilà, en fait. Mais sinon, les autres samedis, donc on a des samedis ordinaires où du coup, ce sont des chorégraphies de danse. Et après, on a des chorégraphies de prestation, en fait. Et je peux rajouter quelque chose. C'est tout simplement dû au fait que c'est pas forcément tout le monde qui fait les prestations aussi. C'est ce que j'allais dire. De toute façon, vous avez quand même une troupe respective avec un certain nombre de personnes pour aller sur scène, enfin, pour répondre aux différentes demandes. Et c'est surtout aussi que pour certaines prestations, il y a des sélections. Voilà. Du coup, tout le groupe ne danse pas forcément. Il y a des sélections. La plupart du temps, il y a des sélections. On va revenir sur tout cela tout à l'heure parce qu'on a beaucoup de temps devant nous encore. Cependant, on va voir comment votre invité effectivement transmettait son savoir, on va dire, et fait son talent à vos adhérents. Ok, pas de souci. Allez, un petit détour en image et on revient juste après. Le tempo normal donne 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 4. Ok? 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 4. Encore. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4.
Bah oui, de retour, hein. Vous avez vu l'ambiance qu'il y avait, le monde qu'il y avait. C'est à croire qu'on n'était pas en... On s'est compris, hein? Non, mais c'est une association qui draine quand même pas mal de monde, à ce qu'on voit. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. En tout, nous sommes 50 membres. Voilà, 50 membres. Mais en termes de danseurs, ils sont 35. 35 danseurs. C'est ça, 35. Donc c'est une belle troupe. Et la troupe de danse, on comprend combien de personnes? En fait, non, on ne fait pas la différence entre Voilà. la troupe et entre le groupe et du moins la troupe. Donc tout le monde, en fait, on met tout le monde ensemble, donc c'est D'accord. 35. Donc quand il s'agit d'aller en prestation, C'est donc, là qu'il y a les sélections, la sélection, justement. vous Voilà. prenez les meilleurs, les plus dévoués, les plus Exactement. assidus. Les meilleurs ou les plus dévoués. Les Ça, meilleurs ou voilà. les Et il y a les plus plus assidus dépend. aussi. Et les plus assidus Oui, aussi. surtout. Donc, Ouais. du coup, voilà, c'est ça. Et vous êtes souvent sollicité pour des prestations en extérieur? Alors, j'avoue que avant le Covid, oui. Donc, Ouais. du coup, parce qu'il y avait pas mal de manifestations. Là, avec le Covid, on a peut-être la moitié, en fait. Donc, c'est-à-dire que si on nous contactait avant le Covid, peut-être pour 10 prestations, voilà, sur les 6 premiers mois de l'année, ben là, on en a quoi? On va dire la moitié. La moitié. Mais on va Donc, pas se mentir, ça nous arrange quand même un petit peu d'un côté, hein, parce que par rapport à avant, en fait, la troupe, enfin justement, l'association, elle a augmenté. Il y a Voilà, beaucoup c'est vrai. plus de membres, donc si on devait faire tout le temps des prestations, on n'aurait même pas eu le temps de perfectionner, de travailler correctement les shows pour qu'ils soient exceptionnels, entre guillemets. Donc voilà. Alors, je vais faire juste un petit clin d'œil aux gens qui nous regardent sur les réseaux sociaux, qui me disent que ouais, c'est vrai qu'on te voyait avant lors des démos et maintenant on te voit plus. On dit, je tiens tout de même à te dire que je fais des démos, je fais pas, je fais hors caméra. Alors, si vous vous posez la question, oui, effectivement, je continue à danser mais hors caméra. Vous aimez trop me voir être ridicule, hein? Ça vous amuse? Pas moi. Alors, c'est vrai qu'on a plein de commentaires quand même. Il y a plein de gens qui nous regardent et qui laissent en même temps des messages assez sympathiques, qui vous arrivent d'ailleurs, bien sûr, qui trouvent que c'est une belle association avec un travail formidable. Donc, personnellement, je vous invite à continuer dans ce sens. Merci. Donc, voilà. Alors, on va peut-être partir sur une page de pub et on revient sur ce plateau juste après. Ah bah oui, hein, de retour sur le plateau de JS là-dedans. Si vous arrivez maintenant et que vous vous installez maintenant devant vos écrans, sachez que ce soir sur le plateau, on a Steven et Crescencia avec nous de l'association ACSPB de Petit-Bourg, Oui, c'est c'est ça, c'est Petit Bourg. et qui nous présente ce soir de l'Urban Dance. Allez, ok, Exactement. C'est ça. c'est bien cela. Ok. Donc, c'est vrai que juste avant, on a visionné des images qui étaient assez dynamique. Avant de revisionner encore Yankee Bampi, dynamique, on va parler de vous. Alors, Crescencia, Oui. tes projets pour la danse? Alors, bon,
il faut savoir déjà que moi, j'ai toujours voulu être danseuse, mais uniquement, enfin, danseuse, professionnelle. Après, on va dire que depuis que je suis entrée à Exotic Crew, Steven m'a nommée responsable chorégraphie. Donc, j'ai commencé à faire des chorés, etc. pour le groupe. Et bon, ben, c'est quelque chose quand même qui me plaît un peu sur les bords, le fait de transmettre ce que j'aime. Et du coup, je pense que plus tard, je vais sûrement me diriger vers cela. Mais j'aimerais... alors, il y a aussi le fait que j'ai jamais été en école de danse de ma vie. Et que du coup, j'ai toujours été autodidacte dans mon apprentissage. C'est exactement ce que j'allais te demander. Voilà. Donc, comment est-ce que tu crées tes chorégraphies et tes cours? Donc, comment je crée? C'est pas l'inspiration qui vient en fonction de tout ce que je vois et en fonction de ce que le son m'inspire, mais aussi de la vie de tous les jours. Je m'inspire de tellement de choses parce que moi, j'aime beaucoup suivre soit des faits d'actualité, soit, je sais pas, une thématique. J'aime beaucoup faire des choses qui racontent quelque chose, une histoire. Mais avant de faire, est-ce que tu es responsable chorégraphique? Tu fais également des cours? Est-ce que je fais des cours? Est-ce que tu fais des cours aussi? Non. Non. Donc, mais alors, Juste, avant de mettre là-bas. en place tes chorégraphies, Oui. tu fais un travail sur toi d'abord, un travail en amont pour que quand tu y arrives, il faut que la transmission soit parfaite. Ah oui, du coup, il faut travailler avec les comptes, il faut faire attention à chaque détail, savoir comment on va expliquer les pas et les détails aux danseurs, puisqu'ils font vraiment attention à tout. Ils sont des petits perfectionnistes aussi. Donc, ah oui, il faut vraiment travailler chez soi. Ça demande beaucoup d'heures de travail, mais et d'investissement. Et mais tu comme arrives c'est à une allier les passion, deux, ta passion et, Voilà, mais et le exactement. professionnel ou l'école, hein, je sais pas. C'est ça, comme c'est ma passion, donc je compte pas et j'aime faire ça. Du coup, ça va tout seul. Voilà. Bon, on va se diriger vers Steven. La même question pour toi. Est-ce que tu comptes en faire ton métier plus tard? Alors oui. Donc c'est vrai, je compte plus tard devenir danseur professionnel, mais ça n'a pas toujours été un rêve. Donc puisque comme j'ai dit, donc j'ai pas commencé la danse depuis petit. Je danse depuis petit, mais j'ai pas véritablement commencé la danse depuis petit. Donc voilà, à aucun moment quand j'étais plus jeune, je me suis dit je vais être danseur professionnel. Et du coup voilà, je dirais à partir du moment où j'ai créé le groupe Exotic Crew, donc ça fait déjà 6 ans, que je me suis dit en fait, mais pourquoi pas en fait. Et le fait de voir, comme Christian disait, de s'inspirer de ce qu'on voit sur Internet, des thématiques, des faits d'actualité, je me suis dit en fait, oui, je pense que c'est ça en fait. En plus, on me l'a déjà dit, donc je me base surtout sur les retours, les encouragements des danseurs professionnels et chorégraphes que je connais. Donc du coup, voilà, des professeurs tels que Jean-Luc Mécange, Xavier Chasseur-Daniel, avec qui j'étais en cours en danse classique l'année dernière. Donc du coup, voilà. Et puis, j'ai pas mal de retours aussi par rapport au fait que le groupe participe en concours de danse, en fait, au concours régional de danse de la Guadeloupe. Donc voilà, et après, avec tout ça, en fait, tu ne peux pas te dire que bon, tu vas juste... Mais quels moyens aujourd'hui que tu donnes? C'est vrai que les retours sont toujours bien. Hein. Ça peut être pendant une année, 2, 3 ans, ton travail plaît et tout. Mais est-ce que tu te poses la question à la longue, est-ce que c'est quelque chose qui pourra durer dans le temps? Et est-ce que, surtout en Guadeloupe, tu penses pouvoir vivre de cette passion? Oui, je pense en tout cas, puisque comme j'ai dit, comme on a l'habitude d'entendre, donc il faut faire de sa passion son métier. Donc voilà, donc je pense que oui, on pourra en vivre. Après, il faut toujours quelque chose à côté, donc voilà. Et sinon, j'envisage en tout cas de partir. D'accord, ça je ne le cache pas. Je ne renie pas en tout cas ma culture guadeloupéenne, mais je compte partir, voilà, aux États-Unis ou au Canada. Voilà. Et revenir dans quelques années, mais après, je veux d'abord vraiment faire une carrière de danseur-interprète et revenir après pour pouvoir transmettre mon savoir en étant professeur. Donc voilà. Après, ce qui est bien, c'est que, et on me le dit souvent, c'est que j'ai commencé à transmettre très tôt. Donc, comme j'ai créé un groupe, du coup, à l'âge de 16 ans, j'apprends déjà des chorégraphies aux gens. Donc, ce qu'on va dire que j'ai déjà un peu cette facilité. Pour apprendre aux gens à danser en fait. On va permettre à nos téléspectateurs de visionner à nouveau le travail de l'invité qui était avec vous il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a un mois à peu près, et on revient sur ce plateau après. D'accord. On est vraiment sûr? Ha! Ha!
Arrivé à là, on vient croiser en fermant. On vient croiser et faire ha, ouvert. C'est cool pour tout le monde pour le moment? Ça va? Je reprends, ça donne 5, 6, 7. Juste ça. Juste les bras. 5, 6, 7. Hey, up, down, cross, open. 5, 6, 7. Hey, up, down, cross, open. Ça fait vraiment ha, ha, ta, ta. 5, 6, 7. Hey, ha, ha, ta, ta. Encore? 5, 6, 7. Et ha, ha, ta, ta. Vous avez entendu? 5, 6, 7, hey, ha, ha, ta, ta, ha. Nice. Maintenant, à partir d'ici, donc on tient la position 5, 6, 7, et. Arrivez ici, 5, 6, 7, et. Ha, ha, ta, ta, ha. 5, 6, 7. Ha, ha. Boum. Encore une fois. 5, 6, 7. Ha, ha, ta, ta, ha, ha, ta, ta, ha. Hey, personne, attendez. La droite arrive ici, boum, boum, et après tu poses sur ta droite, donc ta gauche monte, et après ça tu montes comme ça. Il n'y a pas de souci, c'est l'utilité de venir devant. La tête baissée, boum, face, puis on regarde devant. C'est une bonne question. Donc arrivez ici, boum, hand up, vous allez faire ha, ha. Et on va revenir après en face pour le prochain mouvement. Vous faire ici pour le moment. Hey, push, tap, 1, 2, 3, 4. Plus, faut vraiment être là. Lean. Okay? Lean, ça veut dire penchez-vous. Enfin, c'est le verbe pencher. Donc, lean back, ça veut dire penchez-vous en arrière. 5, 6, 7, hey, push, tap, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, hey, push, tap. 1, 2, 3, 4. Revenez par là. Parce qu'elle va rentrer dans le mur, la confetti. 5, 6, 7, hey, push, tap. 1, 2, 3, 4. Encore une fois. Juste exagérez vraiment cette partie-là. C'est le moment de la chorégraphie où vous avez la possibilité, vous en avez deux. Il est vrai qu'il faut être en condition pour suivre ce cours-là. Est-ce que vos cours, c'est un petit peu pareil, c'est moins intense ou plus intense ou... Depuis le samedi d'après, oui.
Oui, Ah ouais? vraiment. Donc, oui, en fait, c'est vrai qu'on Ça a été un changé. élément déclencheur pour vous. Oui, oui. En fait, les cours ne sont pas toujours intensifs. C'est vrai que ce cours-là, il était très intensif quand même. Mais sinon, j'ai pu voir que les danseurs ont pu suivre, donc Suivre, ça voilà. va. Mais sinon, oui, oui, en tout cas, on a bien aimé. Donc, je pense que nos prochaines répétitions et nos prochains cours, en tout cas, seront très intensifs comme ça. Avant de venir là, il faut prendre un Véroca, il faut prendre quelque chose. Ah. Faut surtout Pas bien- possible- faut C'est pas surtout- possible de venir sur Ah un cours oui, comme ça et oui, être oui. à jeun, quoi. Faut surtout bien manger. Ah oui, voilà, il faut Faut très bien surtout bien manger. manger. Bien hein. manger, on est trop lourd après. Steven. Non, Si ça bouge on mange énormément, bien c'est toutes après, les bon. parties du corps qui travaillent là. Oui, Exactement. c'est ça. Mais après, bon, on a l'habitude aussi que pendant les échauffements, ça travaille. C'est pour les mettre en condition physique pour qu'ils soient prêts chaque samedi, comme ça, qu'ils reviennent en forme. En toute sincérité, est-ce qu'il y a une barrière d'âge pour intégrer cette école de danse? Non. Non. Alors, oui et non. Oui et non. Parce qu'en vrai, mais pas les bébés, hein. là, comme on peut voir dans le reportage, en tout cas, il y a de tout âge. La plus petite, elle a Ah, je 12 suis ans. désolé, hein, il n'y a pas des gens de mon âge. Ah, Pas dis-moi ni tout âge, La pas ni plus tout petite- La âge. plus petite, Marie Roland, elle a 12 ans. Et la plus grande, c'est Ashley, donc elle a 25, bientôt 25. Donc du coup, voilà. Mais en fait, on nous a déjà demandé, il y a des personnes qui nous ont déjà contactés, qui ont 27, 28, 30, voilà, mais pas au-delà. Donc voilà, je C'est pense un que... choix ou... Bah, non, pas, Non. enfin, non, pas du tout, en fait. C'est-à-dire dès qu'en que fait... la personne peut suivre. les personnes nous appellent et si tu en fait il y a un cours d'essai, c'est-à-dire que tu peux venir lors de la première répétition tu suis et si tu vois que ça va en fait ben, du coup tu restes. Voilà. Mhm. Mais sinon non, on se met pas de barrière au niveau de l'âge, pas Bon, du tout. Mais, on Juste- parle du juste cours, sans petit t'interrompre, on parle de détail. cours. Mais je ne sais pas, celui qui a vraiment envie, qui n'a peut-être pas encore cette facilité, mais qui s'intéresse à cela, étant comme une danse sportive, on va dire, D'accord. entre guillemets, celui qui n'a pas envie d'aller en salle, mais qui veut intégrer justement une troupe pour transpirer ou pour effectivement faire travailler ses articulations. Mhm. Tout de suite comme ça, un cours d'essai, après tu viens si tu veux. C'est quand même une façon de dire chez toi. Non, quand mais même non, pas. Et non, puis c'est vraiment après, ouvert. hein. On sait accueillir les Voilà. gens, donc Ah je oui. pense que tu viens une fois, tu as envie de revenir tous les jours. En fait. Donc Voilà. les danseurs peuvent en témoigner en tout cas. Donc voilà. C'est- Juste un truc que j'ajoutais, parce que tu as dit qu'il n'y a pas vraiment de limite d'âge, mais les petits, genre Ouais, c'est vrai. bébés. C'est vrai que les Ouais. En fait, quand je petits, dis bébé, 3 ans, 4 ans, c'est pas possible, non. ceux qui sont D'accord. à l'éveil ou à On peut pas, l'initiation. parce qu'il y a tellement de monde qu'on ne pourra pas être là et là et là en même Mais temps. est-ce que Il faut justement, ce soit- vu l'ampleur de l'association, est-ce qu'il n'y a pas moyen justement de créer Oui, ou de oui, trouver un ce sera créneau tout Oui, à on pour les voulait plus le jeunes faire. et, Oui, et les c'est- plus âgés qui sera Voilà. intéressés? On y pense, on y Oui, pense. c'est envisageable, il n'y a pas Voilà. de problème. C'est en fonction de la demande. S'il y a pas mal de personnes qui sont, on va dire, voilà, d'après 30 ans qui souhaitent danser, il n'y a pas de problème. Mais En parce fait. que vous Bah, pensez il y a bien aussi. qu'après Mais il y a- l'émission, Comment vous pensez bien qu'après l'émission, je serai le premier à vouloir venir danser. Mais quand je vois, Ben, on quand vous je vois le attend. level Ah qu'il y a là, oui, je on me vous dis, ben, attend, pas on Avec vite, vous non, quoi. plaisir, ben non, ben On non, vous- avec on vous attend plaisir. ça. Ben, Parce que bon. moi, si je viens, il est clair que derrière moi, il y aura une queue. Hein. Il y a d'autres comme moi qui vont venir. Hein. D'accord. Et je ne suis Sans pas tout aucun seul. problème. hein. Et du coup, je non. le dis en direct en plateau, on vous attend samedi prochain. Voilà, on va faire Alors, le travailler rendez-vous les le dimanche, là, articulations. c'est où Le samedi prochain. Oui. Alors en fait, nous sommes basés à Petit-Bourg. Mais c'est vrai que nous sommes parfois à l'extérieur. Parce qu'en Mhm. fait, avec le Covid, c'était plutôt très compliqué en fait, de pouvoir utiliser notre salle de danse habituelle. Mais en tout cas, là, nous sommes de retour depuis aujourd'hui, puisque c'est un peu la reprise. Mhm. Et du coup, nous sommes à Bergette. Bergette Petit-Bourg, donc c'est après le rond-point de Montebello. Mhm, Il faut monter, du coup, on arrive à la salle de Bergette. C'est la maison de quartier de Bergette. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Bergette, mais qui ont envie de vous contacter, comment Et du coup, il faut On a un nous Instagram. contacter. Alors, on a Instagram, on a Facebook et Instagram. Donc, le Facebook, L'adresse. c'est ACSPB. Pas vite, pas vite, pas vite. Ah, Allez, d'accord. lentement, bouillonnez-dans. Alors, prenez vos c'est- stylos, prenez vos calepins pour noter le numéro de téléphone, l'adresse de cette association. Bien sûr, si vous voulez faire un coup d'essai, que vous voulez aussi intégrer la troupe de danse, pourquoi pas. Donc, ça paraît, on note, on y va très lentement. Donc, du coup, le Facebook ACSPB, tiré Mhm. du O, Exoticro, EXOTIC, désolé, CREW. Après, du coup, il y a l'Instagram, Exoticro. Voilà, ensuite, on a des numéros sur lesquels on peut nous joindre. Laissez les Donc, numéros aussi, voilà, y a laissez pas de les numéros de souci. téléphone pour le Donc, plus du vous coup, joindre. il y a mon numéro, donc le 06 90 99 53 01. On a le numéro du président, 46 12 77, c'est un numéro de téléphone portable aussi, donc 06 90. Le numéro du responsable de l'activité danse, donc Frédéric, donc le 06 90 48 06 35. Et le numéro de Christian, je la laisse. Bah, Christian, oui, dis-nous Ah. de vos
numéro quand même. Le numéro sur WhatsApp, parce que c'est le numéro professionnel, 82 99 31. 06 90. Oui, d'accord. c'est 06 90. Voilà. Alors, surtout, je vous préviens, n'appelez pas pour autre chose, appelez uniquement pour les cours si vous êtes intéressé des cours de cette association, parce que c'est vrai que quand on voit la tonicité qu'il y a, cette fraîcheur qu'il y a, on aura peut-être envie de venir juste pour regarder. Hein. Moi, je vous garantis, hein, la dernière fois, lors du reportage, à vous regarder, je transpirais. Quoi. Donc, Oui. Et pourtant, je n'ai rien fait. Enfin, oui, j'ai fait dans mon petit coin tranquillement un Odile. J'ai fait tranquillement, effectivement, c'est... oui. Ça reste à voir, hein, les images. Ça reste à voir. Il faut qu'on voit si c'est vrai, si c'est réel, ce que vous dites là. Ben, de toute façon, j'étais derrière à la fin. Et vous étiez trop occupé. Effectivement, vous n'avez pas pu... Alors, s'il fallait aujourd'hui faire un appel, justement après le Covid, s'il fallait faire un appel pour faire venir les gens de chez vous, ce serait... Du coup, venez danser à Exotic Row parce qu'il y a... du coup, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, il y a tellement de choses, en fait. Je ne sais même pas par quoi commencer. Donc, premièrement, il y a le côté convivial. Donc, c'est-à-dire qu'on sait accueillir. Alors, juste une parenthèse. Oui. Surtout, précisez-nous quel type de cours que vous faites à part... Oui. Donc, du coup, comme on a dit, on a de la danse urbaine. Donc, du coup, Afro, Dancehall, Soca, Street Dance. D'accord. Et après, on a aussi, du coup, du gros cas et de la begin. Voilà. Est-ce que la begin, c'est toujours Crescencia, c'est toujours toi qui fais les cours de begin? Oui, enfin, oui. les chorégraphies, mais est-ce que dans chaque discipline, il y a un prof ou c'est toujours la même personne qui Non, pas dispense du les tout. cours? Après, nous sommes, du coup, sur le plateau, les deux principaux chorégraphes. D'accord. Voilà. Mais après, il y en a d'autres qui ne sont pas là. Exactement. Donc voilà, Laura, vous faites essentiellement des cours. Léonie, donc du coup, voilà. Mais vous ne faites pas que des chorégraphies, vous faites, comme je disais, des cours aussi. Donc Oui, celui qui a envie donc, de prendre des cours de begin peut venir tranquillement Il y a vous pas de voir. souci. Et, C'est ça. ouais. Oui, voilà, c'est D'accord. comme ça. Mais oui, donc quand il disait qu'il n'y a pas que nous, en fait, c'est-à-dire que nous, on va dire, les principaux, mais les autres personnes, c'est lorsqu'on voit qu'ils sont aptes à faire quelque chose et qu'ils le font très bien, et bien, on y va, hein, on leur dit, allez-y, à vous de créer. Et... Ce samedi-là, c'est toi. Mais par exemple, comment est-ce que vous arrivez à Exactement. qualifier quelqu'un qui va là, ce que tu fais est bien, sur quoi vous vous basez pour dire ce qu'elle fait est bien, donc voilà quoi. Alors, Parce qu'il y a quand même, je veux revenir sur la begin qui est plus, je dirais pas de ma génération, mais j'ai une connaissance un peu plus approfondie. En tant que danseur, je dirais pas à quelqu'un, tu fais Toi, ça tu bien, danses, mais viens non. le faire, parce qu'il y a quand même la non, base. non, voilà, c'est ça. Il y a matière, il y a en fait, comme justement la troupe est très polyvalente, donc certains danseurs ont des, comment on peut dire? Ils ont plus l'expérience. En fait, que ils ont leur truc à Ils ont leur faire. style de Leur prédilection. style, Ils ont leur exactement. style de prédilection. D'accord. D'accord. Donc, et Donc- par rapport à vis-à-vis de cela, quand une personne elle est déjà très ancrée dans la dancehall, par exemple. Moi, je ne suis pas très dancehall, mais je sais que cette personne-là, elle danse très bien la dancehall parce qu'on l'a déjà vu, ils ont expérimenté. On fait souvent aussi des essais quand même. Donc, avant de dire à la personne qu'elle va créer une chorégraphie ou autre, ça arrive que on leur donne la place, un moment, 1 heure comme ça, un jour, et qu'ils créent et tout. Et on se dit, c'est vraiment bien. Et on sait faire le parallèle puisqu'on voit de tout et on apprend de tout le monde de façon générale. Donc, on arrive à cerner quand même que cette personne-là, elle a une base, elle a quelque chose, parce qu'elle-même, en plus, elle apporte de son truc et on voit qu'elle s'y connaît. Elle utilise des termes qu'il faut, voilà. Et alors, donc, de la même façon que vous avez fait intervenir quelqu'un de l'extérieur sur le MAN, est-ce que ça vous arrive aussi de chercher des intervenants locaux, par exemple en gros cas ou dans les autres danses? On n'en a pas encore fait, mais on y a déjà pensé en fait. Donc oui, on peut le faire plus aussi. pour votre association, Oui, c'est ça. effectivement, Voilà. vu l'énergie qu'il y a dedans. Là, je pense Après, que on les contacte, c'est-à-dire on a déjà contacté Ludovic Bébéron. Donc Ludovic Bébéron, on a contacté déjà d'autres personnes. Mais du coup, pas pour venir, du coup, Romuald Sirem également, mais pas pour venir donner un cours. Mais ils sont déjà venus assister aux répétitions, assister aux cours, et ils nous disent en fait quoi améliorer. Voilà, ils donnent leur point de vue. Voilà. Et du coup, En voilà. fait,
fait, ce sont des parrains, en fait. Ils Excellent. viennent On va dire pour, ça, c'est ça. entre guillemets, ouais, ils viennent Ils surtout sont là et donc, Pour nous apporter ils un peu nous plus de soutiennent. leur technique. savoir-faire, et de- effectivement. voilà. Enfin, Sur Ambiance CRM, c'est un bon, lui. Hein. C'est, Oui, oui. effectivement, Oui, avec lui, on danse, ça c'est sûr. c'est Il n'y a clair. pas de demi-mesure. Voilà. Il y a d'autres pas hein, de comme lui. chance. Hein, Oui, il y en a et- plein, Il y en a il y en a plein. plein, franchement. Voilà. Il a suivi un cours avec Mario Coco, c'est pas... Oui, C'est tonique aussi, c'est la même Ouais. chose en fait, mais en gros cas. en tout cas. Oui. Ouais. Et en contemporain, ça y est, là aussi, vous êtes bien calé, donc il n'y a pas de souci, vous maîtrisez. Non, 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 non. pas On du n'est pas tout, bien calé pas du tout. tout On n'a là-dedans. pas encore fait appel à vraiment de profs attitrés, en tout cas, dans cette discipline-là. Mais si je peux parler d'aujourd'hui, en fait, Ah aujourd'hui, oui. on Bien avait sûr, un allez-y. atelier. De toute façon, on est là pour Aujourd'hui, ça. alors on a fait appel à 2 danseuses qu'on a rencontrées pendant les vacances de carnaval. Mhm. C'était durant 3 jours de stage, en fait, à l'issue du concours auquel on a participé. Donc, c'était un stage qu'on avait gagné. Et du coup, on les a rencontrées. On a vu, on a parti au même stage qu'elles. On a vu franchement, c'était vraiment des gens c'était vraiment, franchement, des filles qui dansaient, mais le contemporain d'une autre façon, en fait. C'est pas nous, on arrive, Voilà. on va se dire, ah, bon, on danse du contemporain. Non, Non, non. non, pas du tout, en fait. Et elles sont Déjà venues presque aujourd'hui. pro, hein. Elles nous ont donné vraiment un cours de 3 heures. Voilà. Ce sont des jeunes comme nous, le même âge, en fait, qui veulent aussi devenir danseuses professionnelles plus tard, et chorégraphes, professeurs également. Et du coup, elles nous ont fait un atelier chorégraphique, donc on devait, et tout, en plusieurs groupes et tout, créer notre variation. Et elles étaient là, en tout cas, pour nous guider, nous dire si c'est bon, si c'est pas bon. Et après, elles nous ont présenté, juste après... Parce que je pense que même pour faire la danse contemporaine, il faut quand même une vraie base. Hein. Passer Ah en oui. école Ah de oui, il danse, faut toute il la n'y a base pas prof de classique, en fait. contemporain, Exactement. Il faut effectivement. toute la base classique. Voilà. Ouais. C'est pour ça que nous, ce qu'on fait, c'est plus de l'expression corporelle. On appelle ça comme ça, parce qu'on va pas dire contemporain ou jazz, ou voilà, puisque c'est quand même quelque chose de très technique. Donc, nous, on fait plus de l'expression corporelle. Après, lorsqu'on a des intervenants vraiment qui sont calés dans la matière, là, oui, là, c'est du contemporain, là, c'est du jazz. Hein. Mais il faut qu'ils soient calés. Alors, quels sont les projets à venir de cette association? Il y en a tellement, en fait, hein, si je commence. Les plus essentiels. Hein. Voilà, donc du coup, on a, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors, on fait la première partie d'une tournée de danse, du coup, une tournée la tournée d'une troupe de danse. Donc, du coup, Jordan, que vous avez pu voir dans le reportage, nous a invités, nous a proposé de faire la première partie de sa tournée, en fait. Donc, ils seront en Guadeloupe à la fin du mois de juillet. Et donc, on fera la première partie on va dire, si tu veux, un spectacle, voilà. Mais en fait, c'est vraiment une tournée, donc ils vont se produire sur scène, donc ce sera au Royal Rivera. Et on fera la première partie de leur date en Guadeloupe, en fait. Sinon, après, on a vraiment pas mal de choses. On a des projets qu'on avait déjà lancés, qu'on a mis en stand-by, puisqu'il y a d'autres choses qui passent en priorité, comme la Exotic Savage Tour. Donc, c'était la tournée sauvage d'Exotic. Voilà, c'était un concept américano-québécois qu'on a revisité, on va dire, à la culture guadeloupéenne. Oui. Voilà. Et du coup, sinon, mis à part ça, en fait, il y a d'autres choses, mais on ne peut pas en dire. En fait. D'accord. De toute façon, il faut garder ce petit côté jardin secret et ne pas trop en dire. En tout cas, les gens qui veulent connaître votre actualité ira tout simplement sur votre page Facebook et l'Instagram. Et bien sûr, il y a aussi vos coordonnées téléphoniques. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour suivre un petit peu l'évolution de cette association. Et bien sûr, si vous voulez danser également, ça faisait un petit beau. Exotic ou ACSPB, il y a des autres téléphones là, ils ont tout ça qu'il faut, donc ils ont payé dit qu'ils sont pas au courant. En tout cas, si vous voulez revoir cette émission, vous allez tout simplement sur la page qui s'affiche en bas là, juste là, JLC La Danse. Vous vous abonnez à cette page et vous aurez la possibilité de voir toutes les autres émissions effectivement qui ont été enregistrées en amont. Oui. Donc, ce que je voulais juste parler du fait qu'on a participé cette année pour la 2e fois consécutive au concours intercaribéen et au concours régional de danse de la Guadeloupe. Ah, quand même. Voilà. C'était où? Alors, l'année dernière, c'était à l'assainissement et cette année, c'était au Palais de la Culture Félix Proto-Zabim. Du coup, ça s'est très bien passé. En tout cas, surtout pour le concours régional, puisque nous sommes 2 à avoir été retenus pour représenter le groupe et la Guadeloupe. Tous les deux? Oui, tous les deux. Oui, tous les deux. Félicitations. Merci beaucoup. Le groupe et la Guadeloupe se fait, à Montpellier. Voilà. Mais est-ce que vous connaissiez
ce concours-là? Justement. C'est une vraie question parce que... Alors, plein de gens il est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses, on m'envoie tellement d'invitations à gauche, à droite, et c'est vrai que je ne dirais pas que je vais aller à l'essentiel, on ne peut pas toujours répondre à tout. Et encore une fois, je le dis, ben, pour ceux que je n'arrive pas à répondre, vraiment désolé, mais vous inquiétez pas, ça va venir, on va de fil en aiguille. Continuez à nous envoyer vos demandes. Mais ce concours-là, non, j'avoue que je ne l'avais pas D'accord. du tout, Ok. bon, je l'avais pas vu Et passer. c'est bien Peut-être que là, dommage, je ferai un hein. petit peu plus attention. Mais il ne faut pas hésiter, hein, envoyez-moi un petit mail, un petit truc, et là, Ok. on sera sur le coup. Donc, on est là pour ça. Hein, Génial. quand il y a ce genre d'événement, il n'y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir. Et puis, bien sûr, vous, votre association, école de danse que vous nous regardez, pensez à vous aussi à nous envoyer. On passera vous visiter, puis on vous fera l'honneur de venir sur le plateau de JLC La Danse pour faire découvrir votre association ou votre école. En tout cas, merci à vous tous les deux d'être venus. C'est Ça a nous été qui te un plaisir. remercions, hein. Un C'est vrai surtout nous qui te plaisir. remercions de nous avoir accueillis. Donc Voilà. voilà. Et puis, à vous téléspectateurs, merci pour les messages que vous nous laissez sur les réseaux. C'est très encourageant. Merci à Odile, merci à Fleur de Rose, merci à Madame, merci, enfin, on ne peut pas remercier tout le monde, mais merci pour ces messages de gentillesse. On sera encore là avec vous tant que vous serez là. Je vous dis à samedi prochain et en attendant, dansons la vie. À très vite.